Vous pensez que la semaine qui vient de s'écouler a été riche en émotions? Ça tombe bien, nous aussi. Ça va vite, trop vite sur la planète geek, à peine remis de la nouvelle bande-annonce de Star Wars 7 qu'on nous dévoile déjà les premières images de Batman vs Superman. Et je ne parle pas de la version piratée qui a fuité vendredi dernier, mais bel et bien de la première bande-annonce officielle du blockbuster de Snyder. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, on va pas beaucoup se marrer en 2016, hein. On est plus proche de Watchmen que de Man of Steel d'ailleurs. Superman, jusqu'ici adulé par tous, est aujourd'hui considéré comme un paria. La crédibilité du héros est mise à rude épreuve par les habitants de Metropolis qui le considèrent comme un faux dieu, comme en témoigne ce plan qui n'est pas sans nous rappeler l'esthétique de 300. Et c'est alors que Batman entre en jeu, d'abord dans la peau de Bruce Wayne, puis dans la Batcave. On a alors droit à des plans dignes des jeux Arkham, où Ben Affleck endosse le costume de l'homme chauve-souris, fin prêt à prendre ses responsabilités et à affronter son nouvel ennemi. Si ces premières images nous laissent entendre la voix d'Alfred qui nous explique comment les hommes peuvent parfois devenir cruels lorsqu'ils sont impuissants, nous n'aurons malheureusement aucun aperçu de Jeremy Irons. Pas non plus de Lois Lane, de Wonder Woman ou d'Aquaman, les membres de la Justice League, ni même l'ombre d'un crâne chauve. Dans cette première bande-annonce uniquement en version originale pour l'instant, Snyder a pris soin de se concentrer sur les deux héros du titre et ne dévoile rien d'autre de l'histoire que cet affrontement au sommet. Affrontement qui s'annonce pour le moins sanglant avec cette réplique de fin où Batman, la voix plus caverneuse que son illustre prédécesseur Christian Bale, demande au Kryptonien « Dis-moi, est-ce que tu saignes ?» On vous avait prévenu, on va pas beaucoup se marrer en 2016. Aussi rapide que Fast and Furious 7 dépassant le milliard de dollars de recettes, voici les news en bref. Un nouveau comics dans la galaxie. Édité par Marvel, l'ouvrage s'attardera sur l'histoire de Lando, l'ancien propriétaire du Faucon Millennium, avant qu'il n'appartienne à Han Solo. Le personnage qui est apparu dans l'Empire contre-attaque, puis le retour du Jedi, devient au fil des épisodes l'un des plus grands entrepreneurs de la galaxie. C'est d'ailleurs lui qui conduit le Faucon pendant l'attaque de l'Étoile de la Mort. Malheureusement, nous avons peu de chance de croiser Lando dans Star Wars 7, car Billy Dee Williams, qui campait le héros dans la première trilogie, n'a vraisemblablement pas été rappelé. Mais dans la mesure où il a été aperçu lors de la Star Wars Celebration, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Ça vous dit de rencontrer les voix françaises des Avengers? Dans ce cas, rendez-vous mardi 21 avril à 21 h au théâtre de l'Alliance française. C'est gratuit et il vous suffit simplement de réserver sur le site de What the Fake Show à cette adresse. Au programme, parodie, témoignages, interactions en live et séances de dédicaces tout juste quelques heures avant la sortie d'Avengers 2 dans nos salles. Alors si ça vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Maxime S qui voudrait en savoir un peu plus sur X-Men Apocalypse. Pour l'instant, le film reste très mystérieux, mais Bryan Singer a confirmé qu'Alex Summers serait de retour. Summers, vous le connaissez plus sous le nom de Havok, joué par Lucas Steele. D'ailleurs, il y a un autre Summers dans le monde des X-Men, Scott Summers alias Cyclope. Dans les comics, Scott est le frère aîné d'Alex, or dans le film, Cyclope sera joué par Ty Sheridan qui est plus jeune que Lucas Steele. Vous suivez? Quoi qu'il en soit, nous sommes ravis de retrouver Havok qui, on l'espère, ne sera pas une fois de plus sacrifié. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.